Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Le but de cette vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à déterminer la fixe de différents points au sein d'un repère orthonormé, ok? Et plus précisément d'un plan complexe, si on veut être rigoureux. Donc là, vous avez 3 points qui sont placés au sein de ce plan. Le but, ça va être tout simplement de déterminer la fixe de chacun des plans. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin d'y arriver. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc on va commencer par la fixe du point A. Alors, je rappelle, la fixe d'un point, on va noter ZA pour la fixe du point A, ZB pour la fixe du point B, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire, si on a du mal au début, c'est d'abord faire comme si on était dans un repère orthonormé classique. Donc, avec des réels, c'est-à-dire tout simplement déterminer les coordonnées du point A. Et puis après, très rapidement, on va identifier comme ça, la partie réelle et la partie imaginaire. Je rappelle, sur l'axe des abscisses, vous avez la partie réelle, et sur l'axe des ordonnées, ça correspond à la partie imaginaire. Donc du coup, vous avez déterminé la fixe du point A, la fixe du point A, il vaut 2. Et après, vous déterminez l'ordonnée du point A. Bon, l'ordonnée du point A, pareil, il vaut 2. Bon, je crois que c'est pratiquement le même exemple que j'ai pris en cours, mais c'est pas grave. Donc après, une fois que vous avez l'abscisse et l'ordonnée, très rapidement, vous pouvez en déduire qui est la partie réelle, qui est la partie imaginaire. Donc la partie réelle, tout simplement, c'est sur l'axe des abscisses, donc il vaut 2. Et partie imaginaire, donc c'est sur l'axe des ordonnées, vous voyez qu'il vaut 2. Donc conclusion, tout simplement A pour A fixe, donc 2 plus 2i. Ensuite, on va faire la même chose pour le point B. Donc on va suivre la même logique pour le point B. Donc pour le point B, je vais d'abord opérer l'abscisse qui va correspondre à la partie réelle. Donc de la fixe de B. Donc on y va, A fixe de B, je détermine l'abscisse de B. Donc là il vaut moins 2. Et ensuite je détermine l'ordonnée de B. Donc on y va, ordonnée de B. Donc là je vois 1, 2, 3. Donc il vaut 3. Conclusion, la partie réelle c'est moins 2. Et la partie imaginaire, du coup c'est sur l'axe des ordonnées, il vaut 3. Donc tout simplement la fixe de B, ZB, égale donc partie réelle qui est moins 2, plus partie imaginaire qui est 3. Donc plus 3i. Alors, on va appliquer la même logique cette fois-ci pour le point C. Donc pour le point C, pareil, je détermine ses coordonnées. Donc la coordonnée en abscisse, je vois, elle vaut 1. La coordonnée pour l'ordonnée, du coup, elle vaut combien? Elle vaut moins 1, moins 2. Donc conclusion, la partie réelle, c'est sur l'axe des abscisses, c'est 1. Et la partie imaginaire, du coup, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc elle vaut moins 2. Conclusion, donc, c'est A pour A fixe, 1 moins 2i. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Là, vous avez vu comment on peut repérer comme ça la fixe de différents points au sein du plan complexe. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.